Bonjour. Et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons célébrer l'ascension du Seigneur. Alors, vous allez voir que dans la première lecture des Actes des Apôtres et aussi l'évangile de Saint-Luc d'aujourd'hui relate les dernières paroles de Jésus à ses disciples et son ascension au ciel. Ensuite, la deuxième lecture, lettre aux Hébreux, nous informe que le Christ est entré dans le ciel, dans la dimension céleste. Donc, Jésus était présent physiquement avec ses disciples jusqu'à l'ascension. Il sera maintenant présent de façon différente. Je vais dire la messe aujourd'hui pour le décès de George Rapchuk. Alors, je demanderai de porter dans vos prières sa conjointe Gilda et les membres de sa famille pour leur donner la force et le courage de passer à travers cette épreuve. Et je vais aussi dire la messe pour commémorer le décès de mon père, 29 ans le 28 mai, et de ma mère, 19 ans, le 6 juin. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 6, page 93. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les vertus et les puissances, chérubins et séraphins, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand roi de l'univers. Saint, 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 éternel, le Seigneur du désormais, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure à perpétuité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu te livres dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen.
Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et Père sur la terre à ceux et celles qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 32 pour la prière de l'ascension du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur, tu as couronné la victoire de Jésus sur la mort, en le faisant entrer dans ta gloire. Envoie-nous la consolation de ton esprit pour qu'il nous fasse pénétrer ses enseignements dans l'attente de son retour. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher fils Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où vous fûtes enlevés du ciel. Après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qui s'étaient montrés vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé au royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il tenait avec eux, il leur donne l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait: c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient: Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir la royauté en Israël? Jésus leur répondit: il ne vous apprend pas de connaître des détails et des dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, il les vit s'élever et disparaître à leur Dieu dans une nuée. Et comme il fixa encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant lui en disant: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été élevé au milieu de vous, reviendra de la même manière. Et vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous voulez répéter après moi, Dieu monte
parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Ensemble. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Ensemble, Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Ensemble, Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Ensemble, Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. C'est avec une pleine assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du ciel, grâce au sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Et nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur s'élève parmi les ovations. Il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le
le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis il les amena jusqu'à vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tel est le credo que nous proclamons depuis les apôtres. Telle est la foi de toute l'Église chrétienne. Le Christ, dit la lettre aux Hébreux, est entré dans le ciel même, c'est-à-dire dans la dimension céleste. La dimension décrite par Saint Jean dans son Apocalypse, la Jérusalem céleste. À la fin de l'évangile de Saint Luc, il nous est dit que Jésus, ressuscité, a accompli les Écritures. Puis, il se sépara d'eux et fut emporté dans le ciel même. Dans le récit des Actes des Apôtres, Saint Luc insiste sur l'expérience des apôtres à qui Jésus se montre vivant. Puis, ils le virent s'élever et disparaître. Jésus n'est donc plus avec eux physiquement. Il sera dorénavant présent autrement. Nous pouvons donc voir l'ascension comme un accomplissement. Comme l'écrit Saint Luc, il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture. Et qu'est-ce qui était annoncé sinon la mort et la résurrection de Jésus? Or, c'est Jésus ressuscité qui, apparaissant maintenant à ses disciples, leur explique que tout est accompli. Il a accompli sa mission. Jésus ne sera plus avec eux physiquement, mais il sera toujours là. L'ascension nous montre aussi les témoins à qui Jésus ressuscité s'est montré vivant. À cet égard, il est intéressant de rappeler ce que Saint Luc écrit au début de son évangile. Il précise qu'il s'est bien informé à partir des témoins oculaires de tout ce que Jésus a fait et enseigné. Saint Luc, chapitre 1, verset 2, et aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Car Saint Luc n'était pas un des apôtres. Il n'est pas témoin direct de ce qu'il raconte dans son évangile. Il a été converti au christianisme par Saint Paul. S'il a décidé d'écrire, c'est pour que les adeptes du Christ qui viendraient après lui, afin qu'ils, je cite, se rendent bien compte de la solidité des enseignements qu'ils ont reçus. Cette solidité, elle repose sur les apôtres, les témoins oculaires et privilégiés, à qui Jésus donne ses instructions en vue du royaume de Dieu. Ce n'est pas le fruit de l'imagination de quelques illuminés,
est l'initiative de Jésus, qui s'est montré vivant et qui a donné bien des preuves, nous dit les Actes des Apôtres. Nous savons, les apôtres partiront jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il fallait qu'ils attendent le don de l'Esprit, qui donne l'élan à toute action au nom de Jésus. Jésus est monté aux cieux, mais il est toujours là, présent autrement, tel que nous le présentent les Actes des Apôtres. Le récit de l'ascension est une affaire de regard. Ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux. Mais, comme ils fixaient encore le ciel, deux hommes en blanc, comme le matin de Pâques, leur demandent de regarder ailleurs. Et cela s'applique aussi à nous aujourd'hui. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? C'est donc à Jérusalem, là où Jésus a terminé sa mission sur la croix, que le temps des Actes des Apôtres commencera. Et comme le dit le premier article de la Déclaration de Duval, exposé de la foi catholique chrétienne d'Amérique, l'Église chrétienne universelle commencera après la descente de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Puisque nous ne devons pas rester là à regarder le ciel, comme il le fut demandé aux apôtres après l'ascension du Seigneur, je pense à 3 défis. Premièrement, le défi de la liberté. La liberté est très importante dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons des démonstrations un peu partout, au sud du Canada, et nous en avons surtout entendu parler lors de la démonstration des camionneurs à Ottawa. À cause d'interdits, l'institution de l'Église est souvent critiquée. Son message apparaît dépassé. Il n'apparaît plus répondre aux besoins spirituels des hommes et des femmes de notre temps. Pourtant, nous savons que par la mort sur la croix et la résurrection de Jésus, nous sommes sauvés. Il est donc important de répandre notre foi, les enseignements de Jésus, afin que la vie chrétienne soit une expérience de liberté et de joie. Le deuxième défi serait l'espérance. Notre monde, malgré les moyens puissants de la technologie, ne réussit pas à créer le bonheur et à remplir le besoin intérieur spirituel de l'homme de façon satisfaisante. Le mal de vivre et les nombreux désespoirs montrent un vide et sont des appels constants à l'espérance. Il est donc important d'annoncer un avenir où nous sommes sauvés, de parler de la voie chrétienne qui conduit à la joie et à l'espérance. Et comme pour les apôtres, l'Esprit de Jésus, qui donne le souffle et la vie, est là pour nous aider dans cette tâche. Et le défi de la solidarité. S'il y a un sujet où l'homme moderne rencontre l'Évangile, les enseignements chrétiens, c'est bien celui de la solidarité. La défense des droits humains, l'éthique dans différents domaines et les combats pour le respect de l'autre sont demandés par les chrétiens à travers le monde. Comme à ceux qui virent Jésus s'élever et à qui il furent demandés de ne pas rester là, il nous faut agir contre les injustices, les préjugés, les inégalités, le racisme, le manque de respect de l'autre, protection de l'environnement et de l'écologie, etc. La fête de l'Ascension fixe
donc notre regard sur Jésus, le ressuscité et le glorifié, puisqu'il nous a devancés auprès du Père. Que cette Eucharistie nous remplisse de liberté, d'espérance, de solidarité et de joie, afin que nous puissions dire aux chrétiens et chrétiennes qu'ils sont aimés et sauvés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 17. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Pour les Desselin, Dieu de Dion, René de Dion, Anne Gauthier, Andy Cartier, Edgar Dion, Jonathan Dion, Lucie Lecomte, Tom Baker, Sam de Gagné, Jérémie Asselin-Smith. Et que notre Église compte regarder à servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Sois béni de l'univers, toi là qui nous donne ce vin, ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Sois béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui, après sa glorieuse résurrection, s'est fait voir à tous ses disciples et, en leur présence, est monté au ciel pour nous y préparer une place, afin que là où il est, nous puissions être aussi avec lui dans la gloire. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier George Repchuk, Aurel Dion, Irma Levasseur Dion. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palomala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour, face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ de notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
le pain que nous rompons, et la communion au corps du Christ, le calice que nous bénissons, et la communion au sang du Christ, nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, et de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
chant numéro 19 à la page 108. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous Ça as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 33, la page 124. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivent en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère au royaume glorieux. Alors, bonne semaine. Bonne semaine.